La caisse est arrivée un matin gris, son bois humide à cause de la brume qui s'accrochait aux rues. Pas de note, pas d'adresse. Le vieux commerçant l'a traîné à l'intérieur en maugréant des malédictions. Les affaires étaient au ralenti, la confiserie ne tenait qu'un fil. Peut-être que c'était un miracle promotionnel ou une erreur. La caisse a grincé en s'ouvrant, les clous résistant contre le bois. À l'intérieur se trouvait un distributeur automatique unique en son genre. Mécanique et poli jusqu'à briller, il dégageait une présence qui semblait incorrecte. Le dôme de verre en haut révélait des rangées de bonbons parfaitement ronds dont les couleurs si vibrantes semblaient briller. Il pencha légèrement la machine et vit des mots gravés en dessous. Aujourd'hui testait une nouveauté douce et rouge comme un bonbon. Il renifla et secoua la tête. Misérable cette chose. Pourtant, des temps désespérés. Il a nettoyé un coin près de la fenêtre avant et y a placé la machine. Son emplacement pour pièce a capté la lumière, clignant de l'œil comme s'il détenait un secret. Le vieil homme l'a regardé un moment avant de sortir une pièce de sa poche. Un petit test ne pourrait pas faire de mal. La pièce a tinté en glissant à l'intérieur. Il a actionné le levier et la machine a bourdonné, délivrant un bonbon dans le plateau. C'était parfait, rond, rouge et légèrement brillant. Il l'a roulé dans sa main et l'a mis dans sa bouche. Le goût l'a frappé telle une révélation. La douceur a éclos sur sa langue, vive et irrésistible. C'était comme si tous les souvenirs d'enfance étaient condensés en une seule bouchée parfaite. Pour un instant, il a oublié le monde, oublié les factures, oublié les rues vides à l'extérieur. Puis ça a tourné. La douceur s'est aigrie, devenant tranchante et métallique. Sa langue brûlait, sa gorge se resserrait, comme si un poing l'avait saisi. Sa vision s'est troublée, la boutique vacillant violemment autour de lui. Une pression grandissait dans sa poitrine, son cœur battant comme pour s'échapper. Les murmures ont commencé doucement, puis se sont intensifiés. Il se faufilait autour de son esprit, ses mains tremblaient et il griffait son chemisier comme si cela pouvait arrêter le poids suffocant qui pesait sur lui. Puis est venu le sang. Au début, il a ignoré l'humidité sous ses bras, l'attribuant à la sueur due à la panique. Mais quand il a retiré sa main tremblante de sa chemise, elle était luisante et rouge. Son cœur s'est arrêté en regardant vers le bas, du moins c'est l'impression qu'il a eue. Des taches cramoisies s'infiltraient à travers ses manches, s'accumulant aux aisselles. L'humidité collante s'est répandue jusqu'à ses orteils, trempant ses chaussettes et goûtant sur le plancher. « Non », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Non, non, non ». Le vieil homme trébucha vers le miroir derrière le comptoir, captant son reflet. Des yeux injectés de sang le regardaient en retour, les veines saillantes et des larmes rouges coulant sur son visage. Une légère trace de rouge coulait de son nez, goûtant sur le comptoir. La vue lui tordait l'estomac et il faillit s'effondrer alors que les murmures dans sa tête devenaient plus forts. Son souffle venait par courtes et vives saccades. Il a essayé d'essuyer le sang, mais il ne faisait que se répandre, laissant des traînées cramoisies sur sa peau pâle. Ses jambes tremblantes ont lâché, le faisant tomber derrière le comptoir, les murmures devenant un rugissement assourdissant dans ses oreilles. Il a trébuché en arrière, s'écrasant contre les étagères derrière le comptoir. Des pots en verre ont tremblé et sont tombés, le son à peine audible. Ses genoux ont fléchi et il s'est effondré sur le sol, haletant pour de l'air alors que les murmures montaient en crescendo. Une sueur froide coulait le long de son dos, le faisant trembler de manière incontrôlable. La machine restait silencieuse, sa surface polie reflétant le visage pâle et horrifié du commerçant. Des heures passèrent avant que le commerçant ne bouge. Il se redressa lentement, respirant faiblement et irrégulièrement. Chaque centimètre de lui criait d'épuisement, son cœur battait comme s'il allait éclater. Sa gorge était à vif et chaque respiration ressemblait à avaler des éclats de verre. Le sang avait séché, formant une croûte sur sa peau et ses vêtements. Les murmures s'étaient dissipés, résonnant encore faiblement dans son esprit. Titubant, il s'accroche au comptoir pour garder l'équilibre. Son regard s'est porté vers le distributeur de bonbons dans le coin, sa surface brillant dans la pénombre. Le levier scintillait, innocent et invitant, comme s'il se moquait de lui. Une bouffée de colère le poussa à agir. Il saisit un grand sac poubelle derrière le comptoir, le plastique résonnant fortement dans le silence du magasin. Les mains tremblantes, il s'approcha de la machine. Ses doigts hésitèrent sur la coupole de verre contenant les bonbons, mais les murmures qu'il avait tentés surgirent dans son esprit, le poussant à avancer.
Il arracha la coupole d'un geste brusque, le verre froid et étrangement lisse sous ses doigts. C'était plus lourd que prévu, ou peut-être juste le poids de la peur qui le rongeait. Un à un, les gommes tombèrent dans le sac, leur surface légèrement scintillante, captant la lumière, alors qu'elles tombaient dans une cascade presque hypnotique. Le commerçant a fermé le sac d'un nœud maladroit, ses mains tremblant alors qu'il serrait farouchement le sac. Il s'est dirigé vers la ruelle derrière le magasin, poussé par un mélange de détermination et de crainte. La poubelle se tenait là, rouillée et penchée, son couvercle de travers. Il a jeté le sac à l'intérieur plus fort que nécessaire, les boules de gomme s'entrechoquant contre le métal comme des bides sinistres. En claquant le couvercle, il s'est attardé un instant, son souffle venant par saccades inégales. Les murmures dans son esprit s'étaient atténués, mais persistaient toujours. De retour dans la boutique, il a regardé vers la machine. Une clé était posée sur le comptoir à proximité et pendant un instant, l'envie de détruire totalement la machine le consumait. Il a saisi la clé, son poids familier et rassurant dans sa prise. Mais alors il s'est arrêté. Ses jointures sont devenues blanches alors qu'il fixait la machine, sa présence le défiant presque de faire le premier mouvement. Et si le détruire aggravait les choses? Et si les murmures revenaient plus forts, plus en colère? Le commerçant posa la clé, ses mains tremblant. « Pas encore » murmura-t-il en reculant. La machine restait là, brillant silencieusement, patiente, comme toujours. Il frotta ses bras, étalant du sang séché sur ses manches. Il pouvait encore sentir les murmures se faufiler à travers ses pensées. La panique commença à le saisir. Cette nuit-là, il ferma le magasin et se réfugia dans l'arrière-salle, loin de la tentation de la machine. Mais le lendemain matin, quand il a trouvé le courage d'ouvrir le magasin, son cœur s'est brisé. La machine était de nouveau pleine, son stock de bonbons reconstitué comme si de rien n'était. La surface polie semblait plus brillante, sa gravure essayait quelque chose de différent aujourd'hui, doux et rouge bonbon captait la lumière avec une gaieté déconcertante. Le commerçant recula, jurant avoir entendu de faibles murmures en fuyant vers l'arrière-salle. L'esprit du commerçant se délitait jour après jour. Il quittait à peine l'arrière-salle, hanté par des crises de panique et des voix fantômes. Sa femme le trouvait en train de faire les 100 pas, de marmonner sous son souffle ou de fixer le mur d'un air absent. « Tu effraies les clients », lui a-t-elle dit en lui donnant un carnet de commandes. « Reste ici si tu vas être inutile. » Elle a balayé ses avertissements en les qualifiant de non-sens. Trop de travail, elle se dit à elle-même. Un homme de son âge gérant seul une boutique? C'était sûr que ça allait avoir un impact. Pour elle, la machine était une bénédiction. Les clients étaient curieux, attirés par son design élégant et ses nouveaux bonbons. Les prix augmentaient et elle ne voulait pas s'en débarrasser. Par un après-midi ensoleillé, un garçon entra dans le magasin avec sa mère. Il a à peine remarqué les pots de réglisse ou les rangées de bâtons de sucre. Son attention s'est verrouillée sur la machine distributrice. Ses petites mains serraient la jupe de sa mère, sa voix montant d'excitation. « Je veux celle-là », dit-il en désignant la machine. Sa mère a froncé les sourcils. « Tu as plein de bonbons à la maison. » « Mais je ne l'ai pas », se plaignait le garçon en tirant plus fort. Sa voix s'élevait à chaque protestation, attirant l'attention des autres clients. La mère soupira en fouillant dans son sac pour trouver une pièce. « D'accord, dit-elle, lasse. » Elle déposa la pièce dans sa main impatiente. « Mais tu ne le manges pas avant le dîner, compris ?» Le garçon acquiesça et se dirigea vers la machine. La pièce a cliqueté dans la fente et il a tiré le levier avec force. Un seul bonbon est tombé du distributeur. Il l'a arraché, le tenant en l'air comme un prix. Le bonbon scintillait faiblement, sa surface brillante et vibrante, presque trop parfaite. « Merci maman », gazouilla-t-il en la serrant fort en quittant le magasin. L'épouse du marchand les vit s'éloigner en hochant la tête. « Les enfants et leurs bonbons », marmonna-t-elle en se retournant vers le comptoir. Elle n'a pas remarqué le faible bourdonnement qui persistait dans l'air, ni la façon dont le levier de la machine se réinitialisait, prêt pour le prochain client. Ce soir-là, le garçon avala son dîner, sa fourchette claquant contre l'assiette, alors qu'il dévorait le repas tel un animal affamé. « Puis-je la voir maintenant ?» demanda-t-il, la bouche encore pleine. Sa mère soupira, regarda son père et acquiesça. « Vas-y, dit-elle, mais brosse-toi les dents après. » Le garçon n'a pas attendu d'autre permission. Il s'est précipité dans sa chambre et a claqué la porte. Perché sur son lit, il a sorti le bonbon de sa poche. Le bruit de l'emballage a crissé dans la pièce silencieuse.
Il leva le bonbon, le tournant dans ses doigts, émerveillé par son léger éclat. Souriant triomphalement, il le mit en bouche. La douceur l'a frappé comme un raz-de-marée, une explosion sirupeuse de saveur qui a fait pleurer ses yeux. « murmura-t-il, savourant, mais ensuite cela a changé. La douceur s'est transformée en aigreur tranchante et métallique. Une amertume griffait l'arrière de sa gorge et son estomac se retournait. Soudain, une douleur fulgurante le traversa tel un choc électrique. Ses doigts se mirent à trembler de façon incontrôlée, lâchant l'emballage de bonbons par terre. Puis, les murmures ont commencé. Ils étaient faibles au début, un murmure bas effleurant les bords de sa conscience. Mais ils sont devenus plus forts, insistants, une cacophonie de voix parlant dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Il s'est couvert les oreilles, tentant de bloquer le bruit. Mais c'était à l'intérieur de sa tête, rampant sous sa peau. « Arrêtez !» Il a crié d'une voix haute et fissurée. « Faites-le arrêter !» Les ombres dans sa chambre semblaient bouger. Ses voitures jouées, soigneusement alignées sur l'étagère, tremblaient comme si une main invisible les avait effleurées. Son ours en peluche préféré est tombé du lit, ses yeux boutonnés, brillant étrangement dans la faible lumière. Il recula brusquement, le souffle court et saccadé. Mais il n'y avait nulle part où aller. Du sang s'accumulait sous ses bras, s'infiltrant à travers sa chemise, tachant les manches de son pyjama. Les bouts de ses chaussettes devenaient rouges et humides, collant avec l'éclat cramoisi qui se répandait sur le tapis. Une vive douleur brûlait au coin de ses yeux. Il les essuya, mais sa main ressortit tachée de rouge. « Maman !» hurla-t-il, mais les mots étaient à peine cohérents. Il se plia en deux, l'estomac tordu. Du sang coulait de son nez, éclaboussant l'emballage de bonbons alors que son corps convulsait. Sa peau brillait de sueur, striée de fines traînées cramoisies. La porte s'est ouverte en grand, et ses parents se sont rués à l'intérieur. Sa mère s'est figée dans l'encadrement de la porte, sa main volant à sa bouche. « Oh mon Dieu !» Elle a sursauté. Son père s'est précipité pour saisir les épaules tremblantes du garçon. « Que lui arrive-t-il » Il a crié, sa voix montant avec panique. Le garçon griffait les bras de son père, ses yeux écarquillés balayant la pièce, comme s'il voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. « C'est ici. » Il a réussi à articuler d'une voix rauque. « C'est ici. » L'emballage de bonbons traînait au sol, son odeur sucrée flottant dans l'air. La mère le ramassa avec des doigts, tremblants, le fixant comme s'il détenait la réponse. Mais le papier brillant n'offrait aucun indice, seulement la promesse persistante de quelque chose de doux et de rouge bonbon. Les cris du garçon ont résonné dans le quartier cette nuit-là, les cris de ses parents masquant à peine le chaos. Au matin, l'histoire, ou une version de celle-ci, était connue de tous. Des murmures tourbillonnaient au dîner et à l'épicerie générale. « As-tu entendu parler de ce garçon ?» demanderait quelqu'un en se penchant, comme si les détails risquaient de s'évaporer s'ils étaient dits trop forts. « Du sang partout, disait-il. Et les bonbons de cette machine, ajouterait un autre voisin, chuchotant mais impatient. La confiserie paraissait retenir son souffle. Moins de parents osaient entrer, jetant des regards méfiants sur la machine à sous par la fenêtre. Mais leurs enfants, aux yeux écarquillés et curieux, ne pouvaient s'empêcher de coller leurs nez à la vitre. Peu après, la machine a fait une autre victime, enfant. Cette fois, c'était une petite fille timide aux couettes. Ses joues rougissaient alors qu'elle serrait quelques pièces dans sa petite main. Elle avait économisé chaque sou de son argent de poche, observant les bonbons interdits avec une curiosité croissante à chaque passage devant la boutique. Son heure était arrivée aujourd'hui. Sa mère s'attardait dans la librairie voisine, absorbée par une discussion sur le dernier roman. La fille s'est glissée dans le magasin aussi discrètement qu'une ombre. L'épouse du commerçant, assise au comptoir, scrutait une pile de reçus. Elle a à peine levé les yeux lorsque la fille s'est approchée de la machine à sous. La fille hésitait, son cœur battant alors qu'elle glissait la pièce dans la fente. Le levier était froid dans sa petite main. Elle l'a tiré, retenant son souffle pendant que les bonbons tombaient dans le distributeur. Elle l'a ramassé, admirant son éclat. Elle crut entendre un faible bourdonnement, mais l'ignora et s'enfuit du magasin, son pris serré fermement. Cette nuit-là, ses parents l'ont trouvée recroquevillée sous son lit. Ses mains et ses pieds étaient de croûtés de sang séché, l'odeur métallique remplissant la pièce. Au début, ils ont pensé qu'elle s'était blessée, mais une inspection frénétique n'a révélé aucune blessure, juste les motifs grotesques de sa propre sueur qui s'accumulaient et séchaient en épais filaments cramoisis. « Chérie » murmura sa mère, s'agenouillant pour rencontrer le regard vide de sa fille. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La fille n'en a pas répondu. Ses lèvres bougeaient, mais les mots étaient en du non-sens.
des bouts de phrases et des chuchotements insensés. Des larmes coulèrent de ses yeux injectés de sang, colorant ses joues en rouge. Ses parents échangèrent des regards terrifiés, leur enfant tremblant et non réactif dans leurs bras. L'inquiétude de la ville s'est accrue après un nouvel incident quelques jours plus tard. Un garçon audacieux et aventureux a utilisé son argent de poche pour acheter des bonbons. Il a été vu pour la dernière fois en train de le fourrer dans sa bouche alors qu'il se dirigeait vers les bois, un large sourire sur son visage. Après des heures, sa famille l'a retrouvé, déambulant pieds nus et sans but parmi les arbres. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau striée de saleté et de sang. Son visage était pâle, son expression vide. « Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Son père a demandé, épaules du garçon serrées, voix tremblante. Le garçon a cligné des yeux d'un regard flou. Ses lèvres tremblaient alors qu'il murmurait « Je ne sais pas ». L'étreinte de son père s'est resserrée. « Comment ça, tu ne sais pas? Où étais-tu » Le garçon observa ses mains ensanglantées. Il les a levées, tremblant. « Qui suis-je » demanda-t-il doucement. Ses parents ont reculé d'horreur. Le garçon ne semblait pas les reconnaître, ni lui-même. Il n'y avait pas de blessure, aucune explication pour le sang, seulement le silence, brisé par la respiration saccadée du garçon et les sanglots de sa mère. La boutique est devenue un lieu maudit. Les parents éloignaient leurs enfants des fenêtres avec des avertissements de plus en plus sévères. « Reste loin de là, tu m'entends ?» Un chœur de « oui madame » et « oui monsieur » a suivi, mais les yeux des enfants se dirigeaient toujours vers la machine, leur curiosité les rongeant. L'épouse du marchand était intelligente. Elle a noté la baisse de fréquentation et les regards apeurés. « Ce n'est qu'une machine » marmonna-t-elle un soir en balayant. Mais c'est alors que la femme du commerçant se souvint de quelque chose d'étrange. Peu importe combien de bonbons la machine distribuait, au matin sa coupole de verre était à nouveau pleine. D'abord, elle a cru à un tour de son esprit. Peut-être qu'elle n'avait pas fait attention. Mais cette nuit-là, après avoir verrouillé, elle vida le dôme elle-même, versant chaque dernière boule de gomme dans un seau en étain. Elle a apporté le seau dans la pièce arrière, le rangeant dans un placard verrouillé par précaution. Le lendemain matin, le dôme était à nouveau plein. Elle se figea, regardant la machine, un frisson lui parcourant l'échine. La surface polie semblait scintiller sous les faibles lumières de la boutique, la fente pour les pièces semblait presque l'appeler. Sa main s'est tendue, tremblant légèrement, mais elle s'est retirée à la dernière seconde. « Juste mon imagination » murmura-t-elle, tentant de reprendre son souffle. Mais au fond, elle le savait. Cette nuit-là, elle a laissé le magasin éclairé. Pendant ce temps, les rumeurs ont atteint plus loin que la ville, portées par des murmures inquiets et des rapports troublants. Les parents parlaient d'enfants trempés de sang qui n'étaient pas le leur, de crises de panique et d'hallucinations. Les histoires d'enfants disparus et de morts bizarres ont finalement attiré l'attention de la fondation SCP. Un matin, 2 hommes en costume sombre sont entrés dans le magasin. Leur voix était posée et leurs questions concises. Ils se sont fait passer pour des fonctionnaires en inspection de sécurité. « Nous avons entendu parler d'étranges phénomènes liés à cette machine », a dit l'un d'eux, fixant l'appareil de distribution. La femme du commerçant a hésité. « C'est juste une machine à bonbons ?» a-t-elle dit d'une voix faible et hésitante. Les chuchotements l'avaient tenue éveillée pendant des nuits et le souvenir de la coupole remplie la hantait. Les hommes ont échangé un regard. « Nous aimerions l'emmener pour un examen plus approfondi », a dit l'autre, pour la sécurité publique. Le soulagement et la crainte se battaient en elle. « Prenez-le », dit-elle rapidement, presque trop impatiemment. Les agents de la fondation se déplaçaient efficacement. Une équipe de confinement est arrivée dans l'heure, démontant la machine pièce par pièce. Bien que mécaniquement simple, le processus était loin d'être banal. L'extérieur poli résistait à leurs outils, le levier restait en place, jusqu'à ce qu'ils utilisent son équipement spécialisé pour le désactiver. Alors qu'un agent soulevait la base de la machine emballée dans une caisse renforcée, il a révélé l'inscription « Essayez quelque chose de différent aujourd'hui, douce et rouge bonbon ». La phrase dégoulinait d'ironie compte tenu du chaos qu'elle avait causé. Le commerçant et sa femme ont été escortés dans une pièce à l'arrière. Leurs souvenirs de la machine, des bonbons et des horreurs qu'elle avait provoquées ont disparu avec une simple injection. Au réveil le lendemain, il n'aurait aucune sensation floue que quelque chose manquait. La machine a été transférée dans un site sécurisé de la Fondation, ces mystères restant non résolus. Les chercheurs s'émerveillaient de son infini approvisionnement en bonbons, de ses mécanismes indestructibles et de son faible bourdonnement dans le silence de la chambre d'observation. D'où vient-elle ?
s'interrogea un chercheur à voix haute, observant la coupole à nouveau remplie. Personne n'a répondu. La machine restait silencieuse, sa surface reflétant les lumières de la salle de confinement. Pour l'heure, elle était contenue. Mais alors que les murmures commençaient à se faufiler dans les couloirs de l'établissement, une chose est devenue claire. Cette anomalie, désormais officiellement désignée SCP-942, était loin d'être terminée. La machine, désormais officiellement étiquetée SCP-9422, a été roulée dans une chambre renforcée sous les yeux vigilants des gardes armés et des chercheurs nerveux. Elle était au centre de la pièce lumineuse, scintillant sous l'éclairage fluorescent. Pendant des semaines, elle est restée immobile, silencieuse, pourtant menaçante. Les chercheurs ont mis en place une surveillance constante. Les caméras ont capturé chaque angle de la machine, mais elle n'a fourni aucune réponse. Chaque nuit, le dôme se remplissait des mêmes bonbons rouges cramoisis. Aucun mécanisme observable ni compartiment caché n'était visible. Les bonbons apparaissaient simplement. Un chercheur fixait l'écran, sa voix teintée d'inquiétude. « C'est comme s'il se moquait de nous », un autre haussa les épaules, essayant de masquer ses propres nerfs. « Nous sommes juste en train de nous vanter. » Les bonbons, désormais désignés SCP-9421, ont été soumis à une analyse rigoureuse. Leur composition semblait ordinaire au début. Sucre, arômes artificiels et colorants alimentaires racontaient une histoire bien plus sombre sur leurs effets sur les sujets vivants. 480 du personnel de classe, 480, est arrivé pour les tests. Chacun a reçu un unique bonbon avec l'instruction de le manger sous étroite surveillance. Le premier sujet l'a mis dans sa bouche, mâchant lentement. Au début, leur expression s'est éclaircie. « C'est délicieux », ont-ils murmuré, un léger sourire tirant sur leurs lèvres. Mais rapidement, leur comportement a changé. Leurs mains tremblaient et leur respiration s'est accélérée. Ils se sont tenus la tête en marmonnant incohérément. Puis les cris ont commencé à sortir, à aboyer le chercheur, mais il était trop tard. Le sujet s'est effondré, convulsant violemment avant de tomber dans l'inconscience. Le schéma était clair. SCP-9421 n'était pas seulement un bonbon, c'était une arme déguisée en friandise. Malgré des protocoles stricts, la curiosité s'est avérée être une faiblesse dangereuse. Lors d'une expérience de routine, un chercheur, fatigué et frustré, a décidé de goûter lui-même à SCP-9421. Que ce soit un manque de jugement ou un acte de défiance, le résultat était le même. Lorsqu'ils ont croqué dans le bonbon, leurs yeux se sont écarquillés. Au début, ils semblaient bien. Puis ils ne l'étaient plus. Leur respiration est devenue erratique. Ils se griffèrent les bras jusqu'au sang en hurlant à propos des ombres qui bougeaient dans la pièce. Ils ont trébuché sur du matériel, leur voix montant dans l'hystérie. « Ils nous regardent, ils sont partout !» ont-ils crié avant de s'effondrer sur le sol, se tordant et marmonnant de manière incohérente. L'incident a secoué l'équipe d'observation. « C'est pourquoi nous avons des protocoles », a dit froidement le chercheur principal, bien que sa voix trahisse une pointe de peur. Le chercheur a été sédaté et emmené pour observation. Leur pronostic était sombre. Les semaines se sont transformées en mois, mais les esprits les plus brillants de la Fondation n'étaient pas plus près de comprendre SCP-9422. La capacité de la machine à reconstituer des bonbons restait un mystère. Elle contrecarrait toute exploration de son mécanisme interne. Les rayons X n'ont rien révélé d'anormal. Les essais de démantèlement ont échoué, les outils se cassant sur son châssis en métal. SCP-9422 reste confiné dans sa chambre renforcée, surveillée jour et nuit. Les bonbons sont soigneusement catalogués, chaque pièce est traitée comme une menace potentielle. Les chercheurs poursuivent leurs expériences, mais l'anomalie reste une énigme. Pour l'instant, SCP-9422 reste silencieux, sa surface polie reflétant la lueur stérile du laboratoire. Les bonbons à l'intérieur brillent de façon invitante, leur teinte cramoisie promettant douceur et quelque chose de bien plus sinistre. Quel que soit son but, une chose est certaine. Cette machine, avec son approvisionnement sans fin de SCP-9421, est déterminée à enrichir les dentistes et les thérapeutes.